Au sommaire cette semaine, il se nomme iPhone 10, Galaxy Note 8 ou Huawei Mate 10. Ces superphones sont la version évoluée de l'objet qui a changé nos vies depuis 2007. Retour sur une décennie de smartphones et perspectives pour les 10 ans à venir. Messieurs, dames. Allez, il y a 10 ans naissait le smartphone. Une révolution lancée par Steve Jobs qui a radicalement changé nos vies. Swiper un écran, être addict aux applications, consulter son téléphone intelligent le plus souvent possible. De quoi faire de nous de véritables homo numericus. Seul bémol, 44% des habitants de la planète ont les moyens de s'en offrir un. Retour sur une décennie plus smart que jamais avec nos confrères de France 2. En quelques années, le smartphone s'est imposé dans nos vies. Aujourd'hui, 65% des Français en possèdent un. La révolution a eu lieu en 2007 avec cette présentation de Steve Jobs, le patron d'Apple, lançant l'iPhone. Voilà ce qu'on va faire. On va se débarrasser de tous ces boutons et faire un écran géant. 10 ans plus tard, le smartphone a remplacé ou supplanté de nombreux objets de notre quotidien, comme les livres, la télé, les jeux, la musique, l'agenda, l'ordinateur, la lampe de poche, le réveil, la radio et la montre. Ça se traduit dans les habitudes de consommation. Les Français achètent moins d'appareils photo, moins de GPS également. Ils révolutionnent certains secteurs comme le jeu vidéo. En 2013, les joueurs utilisaient d'abord les consoles et les ordinateurs. En 2016, la tendance s'est inversée. Ils jouent plus sur smartphone que sur les autres écrans. Le smartphone a permis l'émergence de milliers d'applications et surtout les réseaux sociaux qui permettent de communiquer tout le temps et partout. Mais en a-t-on réellement besoin? Très souvent, on allume l'appareil sans savoir ce qu'on va faire réellement. Et c'est au vu des applications, il y a des messages, il y a des alertes que l'on va faire son choix. Le smartphone provoque-t-il des changements de comportement? Y a-t-il un risque de dépendance? Pour le savoir, des scientifiques ont observé le fonctionnement de notre cerveau et voilà leur découverte. Il y a des mécanismes dans le cerveau qui font qu'il va s'habituer à des distractions, à une accumulation de distractions. Et lorsqu'il va se retrouver tout d'un coup dans une situation où il y a moins de distractions, il va naturellement se mettre en recherche de nouveautés, de sollicitations, aller chercher le téléphone dans la poche, regarder autour de lui pour se distraire lui-même. Donc effectivement, il va y avoir de plus en plus une difficulté à stabiliser sa concentration. L'autre risque pointé par les scientifiques, privilégier une vision à travers un écran plutôt que la réalité. Un risque de plus en plus réel, les Français s'en servent en moyenne 26 fois par jour. Le smartphone, un outil révolutionnaire, à condition qu'il reste un outil. Alors comment les smartphones vont-ils évoluer dans les 10 prochaines années à venir? On va plus loin, toujours avec vous Guillaume évidemment. Une des grandes annonces d'Apple, qui rejoint d'ailleurs les derniers mouvements de Samsung, c'est l'utilisation massive de la reconnaissance faciale. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, alors la reconnaissance faciale, vous avez raison, c'était une des grosses annonces en même temps que la réalité augmentée sur ce nouveau modèle de téléphone. Alors c'est une reconnaissance faciale qui va utiliser deux technologies très intéressantes qui sont un petit peu nichées sur un capteur qu'on voit sur le bord de l'écran de l'iPhone 10. C'est une technologie qui s'appelle True Depth. En fait, c'est un capteur infrarouge qui va être aidé d'un projecteur. Ce projecteur, il va analyser en permanence 30 000 points de votre visage et il promet, selon Apple, de reconnaître chacune des personnes. Alors, il y a deux petits écueils. C'est d'abord, il faut absolument que cette reconnaissance faciale ne se trompe pas parce qu'elle va pouvoir servir à payer. Et puis, il y a également la crainte sur la vie privée, en fait, l'atteinte à la vie privée. Et c'est ce qu'a souligné un sénateur démocrate le lendemain de la conférence d'Apple qui s'appelle Al Franken et qui a publié une lettre ouverte à Tim Cook. Allez, on se projette un peu plus loin, en 2030 cette fois-ci, où de plus en plus de scientifiques pensent que notre cerveau pourrait devenir le prochain écran tactile. Oui, parce qu'en fait, la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui remplacera un jour le smartphone? Et certaines personnes pensent que notre cerveau pourra communiquer d'abord avec des écrans, ensuite avec d'autres cerveaux. Alors, ça peut paraître un peu loufoque, mais en février dernier, l'université de Stanford a montré qu'un paraplégique était capable de prononcer uniquement avec une électrode implantée dans son cerveau 39 caractères, c'est l'équivalent de 8 mots, et c'est extrêmement prometteur. Alors ça attire un peu les tycoons un petit peu fous qu'on connaît de la Silicon Valley. C'est le cas par exemple de Brian Johnson, qui a déjà vendu plusieurs entreprises, notamment Braintree, et qui investit 100 millions de dollars dans une entreprise qui s'appelle Kernel, où là également, il veut installer un processeur dans notre cerveau
cerveau. Et le plus fou d'entre tous, eh bien, il s'appelle Ray Kurzweil, on l'a déjà parlé ici. Et lui, il dit qu'en 2030, c'est quand même assez proche, eh bien, notre cerveau sera truffé de nanorobots qui enverront des informations à un Internet mondial. Et là, les cerveaux parleront entre eux. Plus que 13 ans pour être dans votre cerveau, ça me fait plaisir, Guillaume. Allez, on va maintenant aller encore plus loin, puisque dans le même temps, les anciens géants des smartphones, eux, investissent dans l'holoportation, science-fiction ou future réalité des communications. Oui, alors là aussi, on est un petit peu dans la science-fiction, mais c'est assez intéressant de voir que Niklas Zennström, vous savez, le co-créateur de Skype, également Eve Williams, qui lui a co-créé Twitter, et puis Tencent, le géant chinois qui est la maison mère de WeChat, eh bien, ils investissent tous dans une entreprise allemande qui s'appelle Lilium Technology. Lilium Technology, c'est une voiture volante. Ils expliquent que ces voitures volantes vont nous permettre de nous rencontrer et même de mieux communiquer. Wow.